Amis cyclistes, bien le bonjour. Vous reconnaissez, j'espère. Nous attaquons aujourd'hui par là où nous avions terminé la semaine dernière. Vous voyez, je suis en sens inverse. La semaine dernière, j'ai monté tout ça à la fin. Hop. Attention. Bonjour. Hop. Allez. Les ouvriers ont terminé la clôture. Là pour le coup c'est complet jusqu'au bout. Les températures sont un petit peu remontées. Ma foi, regardez. La glace est toujours présente. Hein. Ah, il y en a un petit peu moins, ouais, quoique. Vous l'avez compris, ou du moins j'espère que vous l'avez deviné. Ce titre était un petit peu, titre de vidéo est un petit peu aguicheur, oui et non, car il n'est pas mensonger étant donné que c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui, mais ce titre ne me concerne pas. J'espère que vous l'avez bien compris ça. Vous me connaissez à force. Moi le gravel, j'adore ça. Donc non, je ne suis pas fracassé par le gravel. Je ne trouve pas ça si inconfortable que ça. Et nous allons détailler ces idées et je vais argumenter un petit peu et vous donner quelques astuces pour moins subir. Et oui, encore des reliquats de neige. C'est même précisément la neige qui est tombée il y a 3 semaines. Nous sommes dans la 3e semaine où la neige au sol est encore présente sur les endroits ombragés. C'est la même que la semaine dernière et celle d'avant. Alors, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, eh bien c'est vous qui me l'avez suggéré encore une fois, parce que la question, ces remarques reviennent très régulièrement dans vos commentaires. Alors, on parle là de gens qui très souvent expriment leur sentiment d'inconfort, un inconfort plus, hein, c'est vraiment impossible pour eux en gravel. Et ça c'en est même, pour vous dire, l'argument numéro 1 des anti-gravel. Allez, oui, parce qu'il existe des anti-gravel. Ouais, je sais, c'est bizarre, parce que moi je suis anti-rien. Chacun fait pratique avec le vélo qu'il souhaite, donc je m'en fiche en fait. Alors ce sentiment d'inconfort en gravel, je peux le comprendre, mais c'est pas une fatalité. Je ne suis pas d'accord de dire c'est comme ça et puis c'est tout. Pour 90% des pratiquants, ce sentiment d'inconfort et le fait d'être, je cite, cassé en deux après une sortie, mettre 3 jours à en revenir. Je ne dis pas que ce sont des menteurs, et je les crois, les gens qui écrivent ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis simplement que 90% des pratiquants qui ressentent ça, eh bien c'est dû à une mauvaise condition physique. Ouais, ça peut paraître brutal, mais j'ai pas peur de le dire. Les 10% de cas restants, peut-être que vous avez une pathologie très spécifique à vous, vous avez été opéré, vous avez une maladie ou autre, ça ce sont des cas à part. Mais la plupart du temps, pour l'observer, hein, c'est bien souvent une mauvaise condition physique, une mauvaise préparation, voire même une non-préparation en réalité. C'est plutôt là le cœur du problème. Nous savons tous ce qu'est un sédentaire. Un sédentaire, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport, quel qu'il soit. Quelqu'un qui ne pratique aucune activité physique. Et donc on s'accorde tous à dire que un sédentaire, c'est quelqu'un qui n'est pas en très bonne santé. Il peut avoir l'air d'être en bonne santé, mais en réalité, je lui souhaite d'avoir beaucoup de chance parce que ça ne durera peut-être pas. Donc quelqu'un, je donne pas des leçons, mais j'explique simplement qu'un sédentaire, bon, c'est pas ouf. Et je suis pas le seul à le dire, hein, vous savez, tout le monde le dit. Je sais pas, c'est une évidence quoi. Manger, bouger, même le gouvernement le dit, depuis des années d'ailleurs. Bref, faire du sport, c'est l'essentiel. Même de la marche, hein. J'entends
On n'est pas obligé de se tuer sur le vélo à chaque fois ou quoi que ce soit. Moi je m'en fous, je suis ouvert à tout. Donc ça c'est un sédentaire. Bien moi à ça je distingue, attention je parle pour le gravel, hein. Je ne donne pas ce conseil à tout le monde hein, évidemment. Mais là on est sur une chaîne de gravel, on parle de ce qui nous rassemble tous ici, hein, on est d'accord. Et bien moi je distingue aussi les sédentaires, ce que j'appelle les sédentaires du haut du corps. Alors j'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont monodisciplines et monodisciplines centrées sur le bas. Par exemple, ce sont des gens qui vont courir des milliers de kilomètres chaque année. Ce sont des coureurs très aguerris, des coureurs à pied. Ce sont des cyclistes qui ne font que du vélo, ils ne font absolument rien d'autre à côté. Attendez, et si on tentait de faire le grand tour là dans la pâture pour éviter l'arbre? Après, je pouvais aussi descendre et porter le vélo. Hein. Ouais, mais j'aurais dû faire ça parce que là, c'est la bouillasse. Oh là là, je suis en train de remplir les pneus. Là. Mon Dieu, belle idée. Bon ben voilà, j'ai de nouveau rempli les pneus comme la semaine dernière. Je me retrouve avec des gros pneus de tracteur. Bon, ça va se nettoyer en roulant. Bon, je continue mon monologue là. Oui, on en était, les sédentaires du haut du corps. Eh bien, c'est bien hein, de faire 10-15 000 km de vélo par an. Il n'y a pas de problème. Mais faut bien être conscient qu'il n'y a que le bas qui bosse, il n'y a que les jambes. Vous n'allez avoir aucun gainage. Vous n'allez avoir aucun gainage du tronc, je parle. Abdos, lombaires. Les bras, bah, du chewing-gum, hein, vous n'avez rien du tout. Etc., etc. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et donc, vous mettez une personne comme ça sur un vélo de gravel, évidemment, qui va être fracassé. Parce qu'un gravel, ça n'a pas de suspension à la base, on y reviendra après. Et donc forcément, c'est sûr que ça va secouer. Après, ça dépend du gravel que vous allez faire. Si vous faites du gravel sur les quais de Seine, c'est pas la même que faire du gravel un peu comme nous on fait des fois, ou comme partout en France, il peut y avoir un peu engagé, quoi, qui secoue un peu, quoi, on va dire. Eh bien, c'est sûr que vous allez être fracassé si vous n'avez jamais utilisé vos bras. Et je vais même noircir encore plus le tableau. Imaginons que ces personnes qui ne font pas de sport avec le haut de leur corps ces personnes aient en plus des métiers très passifs. Travail de bureau, assis toute la journée pendant 8 heures. Vous voyez un peu l'idée, par opposition où un mec certes ne ferait pas de renforcement de ses bras, mais serait dans la vie 8 heures chaque jour, maçon par exemple, vous voyez. Bon, lui il s'en sortirait quand même un peu. Bon, donc forcément vous allez les mettre sur un gravel, ça va être déglingue, complet, et c'est normal. Bon là je ne suis même plus sur le chemin, hein. Là je ne suis même plus sur le chemin, j'ai voulu éviter la grosse mare de boue et finalement je suis monté, mais là il faudrait peut-être que je redescende, mais là je peux pas. Ou j'attends, ou je redescends à pied, parce que là, vous vous rendez pas compte, mais la marche est un peu haute. En étant mouillé comme ça, c'est sûr je vais finir au sol. Bon, c'est pas grave, ça roule très mal, mais ça roule là dans le champ. Ah ouais, mais il y a beaucoup de terre quand même. Ah, va falloir que je descende. Et la neige se transforme en soupe. Allez, vas-y, je le tente là, c'est bon. Impeccable. Bon, ça va être bouillasse hein, aujourd'hui. Mon Dieu, dans quoi je suis parti là? Ah ouais. J'ai des pneus hiver et pourtant, je vais vous dire que je patine sévèrement là. Aïe 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 aïe. Ah là, c'est pas l'idée du siècle hein, ce chemin. Dans mon souvenir, il était un petit peu gravier. Pas du tout. Bravo Arnaud. J'ai encore eu du flair sur ce coup-là. Ah oui, j'ai confondu avec celui-ci le chemin. Celui-là, ça va, est praticable. Pour revenir au sujet, donc vous allez me dire, oui, mais là tu es en train de te faire l'avocat du gravel. Tu supportes pas qu'on dise que le gravel c'est tape-cul. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'accepte tout à fait, je m'en fiche, vous savez. Vous commencez à me connaître. Si vous avez essayé le gravel et que vous aimez vraiment pas, c'est pas votre truc, vous préférez retourner sur un VTT, bah allez-y, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi-même je fais du VTT des fois, vous le savez.
Non, c'est pas ça, c'est juste que je veux donner quelques astuces, quelques conseils à ceux qui auraient abandonné le gravel après seulement 1 ou 2 essais. Pour pas se faire une mauvaise idée, pour pas passer à côté de quelque chose en fait. Et ben, la conclusion elle est très simple. Globalement, la meilleure des astuces, ben, c'est de pratiquer un sport du haut du corps au moins à minima pendant l'hiver. Peut-être pas toute l'année, mais au moins minima pendant l'hiver. Si vous aimez les sports de raquettes, très bonne idée. Les sports de ballon type, pas balle au pied hein, évidemment, sinon ça va toujours pas arranger nos affaires. Mais vous pratiquez le basket, le volley, les sports de raquettes comme je l'ai dit, la natation, très très bonne idée la natation, très bonne idée. Les sports de voile, les sports d'eau vive, tous ces trucs là, eh bien vous allez utiliser vos bras, vous allez utiliser vos pectoraux, vous allez utiliser votre dos. Vous n'en serez qu'en meilleure forme en fait. Et lorsque vous monterez sur un gravel, je vous garantis, tout engagé que ça puisse être, vous allez subir beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, je dis pas que quelqu'un qui est du chewing-gum en haut, qui n'a aucun gainage, aucun bras, rien du tout, va forcément subir sa sortie gravel s'il essaye. Ça dépendra du terrain, comme je l'ai dit. Mais c'est faisable de réussir. C'est juste que s'il faut derrière, en one shot, c'est faisable. Mais si derrière, il faut 3 jours pour s'en remettre, bon, c'est pas Jojo. Le but est de prendre du plaisir, n'est pas de subir toute la sortie. Et puis moi, mon but aussi, je parle aussi pour ceux qui, comme moi, enchaînent les sorties. Si vous faites une sortie par semaine, au pire, bah c'est pas grave. Vous êtes un peu fracassé de courbature, bon, ma foi, vous avez 6 jours derrière pour vous en remettre, ce qui est largement suffisant, avant de réattaquer la sortie de la semaine suivante. Moi, non. Moi, je parle pour mon cas, puis pour les autres, ceux qui font une sortie tous les jours, dans la belle saison, ou un jour sur 2. Quand vous commencez à vouloir faire 3, 4 ou 5 sorties par semaine, bah faut être en forme en fait. Si vous êtes que à demi en forme, c'est-à-dire que on pourrait imaginer ça comme ça. Si vous n'avez que des jambes mais pas de haut du corps, bah vous êtes à demi en forme. Voilà. Si je schématise grossièrement, c'est ça l'idée. Si vous n'êtes qu'à demi en forme, bah allez enchaîner 5 sorties par semaine. Bonne chance, hein. Bonne chance. Donc je donne pas de leçons. Je dis juste que c'est pas une fatalité que d'être fracassé. Il y a des moyens de s'en sortir. Pratiquer un sport du haut du corps, comme je vous l'ai dit, au moins pendant l'hiver, pour vous faire un peu les muscles. Et puis apprendre à bouger votre corps en fait, à utiliser vos bras, etc. Oh là, j'ai failli tomber. Ou bien tout simplement, faites de la musculation. Moi c'est ce que je fais, j'ai jamais trop arrêté en réalité. Donc faites de la muscu, au moins l'hiver, bombardez. De toute façon, vous n'allez pas attraper la mort sur le vélo à 0 degré tout l'hiver. Vous allez certainement réduire vos sorties. Et bien consacrez ce temps-là à faire autre chose. Vous prenez un abonnement dans une salle, ou au pire vous faites ça chez vous. Et puis voilà, au moins, je vous garantis que la belle saison venue, vous allez apprécier, vous allez dire ah bah, ça va, je subis un peu moins que l'an dernier. Donc ça c'est l'astuce principale. Après on peut voir d'autres petites astuces du genre, j'ai d'autres pistes hein, pour vous, attendez, du genre déjà je vous renvoie à ma vidéo sur le tuto de trouver la bonne pression pour ces pneus, parce que là je peux vous garantir, tout préparé que vous puissiez être, vous pouvez être super musclé. Si vous gonflez vos pneus comme du béton, c'est mort, hein. Vous allez subir quand même. Je parle en connaissance de cause. Donc la pression, ça peut vous ruiner une sortie. Donc ne mettez pas trop. Donc vous irez voir la vidéo. Et puis après, si on veut partir toujours dans les astuces matos, eh bien sachez que maintenant, c'est la mode qui arrive, c'est que ils mettent des suspensions sur des gravels. On en est à trouver une suspension à l'avant, fourche télescopique à petit débattement, Spé a intégré ça dans la potence, enfin pas la potence, dans le tube de direction, etc., etc. Chaque marque a son concept pour rendre les choses un peu moins brutales. Je ne suis ni pour ni contre, je vais pas faire de débat parce que je m'en fous en fait. Si ça vous plaît de mettre une fourche
comme sur un VTT mais à petit débattement sur un gravel, bah allez-y, moi je m'en fous, faites-le, je vais pas vous juger, il n'y a aucun problème. Voilà, par contre il y a des escaliers, je m'en souvenais, donc je vais monter à pied. Les escaliers sont là-bas dans la neige, hein, je sais pas si vous voyez. Vous avez vu, il y a encore un sacré paquet de neige, hein. Évidemment, il n'est pas tombé toute cette neige à cet endroit, c'est le déblayage de la neige qui s'est accumulée et qui forme un tas. Je vais essayer de pas tomber déjà. Ah, puis j'ai remis la sacoche de cadre. Résultat, je ne sais pas par où porter mon vélo. On va le porter ici. Aïe aïe aïe. Je suis essoufflé parce que je me suis trop couvert. Le harnais est un peu trop serré. Ah, j'ai du mal à respirer là. Puis aussi parce que j'ai pas la forme de l'été hein, non plus. On va pas se mentir. Hop. Ça sonne quoi là? Ça sonne 13h je crois. Non, je sais pas. Alors je ne sais plus si c'est avec vous en vidéo que je l'ai évoqué. J'ai prononcé cette phrase il n'y a pas longtemps. Je sais plus si c'est en discutant avec quelqu'un de vive voix ou si c'était en vidéo. En gravel, il faut bien comprendre que la suspension c'est vous. Ce sont vos bras qui vont pomper pour absorber les chocs et vos jambes. Pareil, vous savez, vous allez monter, descendre comme ça en flexion de jambes. Donc la suspension c'est vous. Donc forcément, si vous avez des super jambes mais que vous avez des bras totalement inexistants, ou vous allez le sentir pendant la sortie, ou dans le meilleur des cas, vous allez le sentir en revenant. Et vous allez dire purée. Donc mon conseil c'est ne soyez pas à moitié, à demi en forme. Si vous voulez vraiment vous embarquer dans des grosses aventures gravel, et bien soyez en forme complètement. Complètement. Après, si vous n'avez jamais pratiqué un sport avec vos mains, si vous n'avez pas un métier dans lequel vous utilisez vos mains, bref, vous cochez toutes les mauvaises cases, et que malgré tout ça, vous êtes pratiquant assidu et aguerri de gravel, et que vous subissez pas, bah très bien, changez rien, continuez comme ça. Moi je parle surtout pour ceux qui régulièrement me disent sérieux, comment tu fais? Moi j'ai essayé, je peux pas, le gravel c'est tape-cul, je suis trop vieux pour ces conneries. Je préfère mon VTT parce que j'ai mal au dos avec le gravel, j'ai mal au cou, j'ai mal au poignet, j'ai mal au coude, j'ai les avant-bras fumés, j'ai mal au lombaire. Tout ça, je vous garantis, hein. Je sais de quoi je parle, hein. Le sport c'est un peu mon métier quand même depuis plus de 12 ans maintenant. Je peux vous garantir que tout ça, ça peut être évité, ou du moins mettez toutes les chances de votre côté pour l'éviter. Et faites un petit peu de renforcement, faites un petit peu de sport. Même à la maison, vous achetez un kit d'haltères. Sinon vous allez en salle, hein. En salle vous aurez les machines, vous n'aurez pas besoin d'apprendre les mouvements compliqués. Donc voilà, donc essayez le gravel, mais essayez dans les bonnes dispositions, avec la bonne pression de pneus et avec un minimum de conditions physiques, suivant le terrain sur lequel vous comptez rouler. Et si après tout ça vous n'aimez pas, c'est trop violent pour vous, et ben ok, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Malgré tout ça ne marche pas, ben c'est pas grave. Préférez un VTT ou partez sur un gravel à suspension ou restez sur le vélo route. Si c'était votre passion avant ça, il n'y a aucun problème avec ça. Tant que vous faites un petit peu de sport, vous savez, c'est un peu mon créneau. Moi, c'est bouger, c'est la santé, hein, c'est ça. Hein. Je vous le dis très, très régulièrement. Ah oui, c'est vrai, on va tout droit là. Bon bah ça promet encore d'être propre. Plus vous allez bouger, plus vous serez en forme et moins vous subirez. Après il y a des limites, hein. Si vous partez faire les championnats du monde de VTT avec un gravel, tout champion que vous êtes, vous allez le sentir passer. C'est sûr. Ah purée, c'est quoi cette affaire? Moi-même, même si j'ai un très très bon bagage musculaire, je peux vous garantir que l'été, il y a certaines sorties qui me laissent beaucoup de traces. Hein. Même sur le haut du corps. Hein. Je fais toujours des trucs improbables ou je fais toujours un peu n'importe quoi avec mon vélo. Et pour ça, je vous renvoie par exemple à la vidéo avec FX, la dernière que nous avons fait. Et nous étions partis en montagne. Nous avons beaucoup marché, beaucoup porté ce jour-là. Celle-ci, par exemple,
l'engagement musculaire et physique était conséquent et je peux vous garantir que j'ai mis 2 jours à en revenir. J'ai pas honte de le dire. Bon, alors, je sais que vous allez me dire dans les commentaires finalement, tu vois, c'était mieux quand il faisait -2 la semaine dernière, parce qu'au moins il n'y avait pas de boue. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Là il fait 7 degrés. Il fait 7 degrés et c'est la bouillasse. Faut pas tout avoir, hein. Je suis sûr que vous connaissez les mêmes situations en ce moment par chez vous. Ah, j'ai encore beaucoup trop parlé dans cette vidéo et comme tout me semble important, eh bien je vais avoir du mal, je ne vais pas vouloir couper. Donc c'est encore une vidéo fleuve qui va faire plus de 30 minutes cette affaire. Je le vois gros comme une maison. Bon, en conclusion, vous l'avez compris, hein, bougez, 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 bougez. Et puis j'ai ajouté un dernier point, c'est que tout ça est aussi fonction de l'âge. Plus nous vieillirons et plus il sera nécessaire de s'entretenir aussi bien les jambes, la tête et les bras et le tronc, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'on a 20 ans, ça va, on est en pleine forme. Au pire, on aura des courbatures. Le lendemain, on pourra repartir faire la fête. Et le surlendemain, repartir faire 100 bornes de gravel engagées. À nos âges, c'est déjà moins la rigolade. Et donc, dans 10 ans et 20 ans, ce sera même pire. Donc, mes conseils valent pour tout le monde. Mais valent encore plus si vous avancez un petit peu dans l'âge. Moi aussi, hein, de toute façon, nous ne sommes plus tout jeunes. Hein. Et après, je reprécise, hein, je l'ai bien dit, ce sont des conseils, ce ne sont en rien des jugements, ça n'est en rien des obligations non plus. Vous prenez ce que vous voulez, voire même vous ne prenez rien du tout et vous considérez que je raconte n'importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites comme vous le sentez. Moi, l'idée, c'était simplement, tout simplement de répondre à certains qui se posent la question de comment faire parce que c'est beaucoup trop violent, quoi. C'est tout. Je voulais simplement apporter un petit peu de renseignements et d'idées. Si ça peut aider quelqu'un ou si ça peut aussi, c'est important, pas déculpabiliser, mais disons, si ça peut faire comprendre que bah, parfois vous n'êtes pas seul à ressentir ça. On subit tous à un moment. Si on se limite au sujet du jour, moi aussi, hein, des fois je subis, moi aussi des fois j'en ai marre, des fois j'ai mal au bras. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos et je me dis bah heureusement que je fais encore un peu multisport à côté, sinon ce serait pire. Donc je suis bien content dans ces moments-là d'avoir une petite prépa hivernale, muscu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis sachez que par mon métier, j'ai fait pratiquer de la musculation même à des personnes en situation de handicap, avec beaucoup d'handicaps différents d'ailleurs. Donc pas d'excuses, même si vous avez un petit problème de santé, vous pouvez toujours faire quelque chose. Rien ne vous est totalement interdit de A à Z. Vous pouvez toujours trouver quelques exercices de musculation, de renforcement qui vous feront du bien. On y arrive toujours à trouver quelque chose. Donc allez-y. Ah purée, ça monte là. Waouh. Ouh. Ah, j'ai ma boisson qui me remonte un peu là, souci de digestion. Oh mon dieu. Bon allez, je me tais là. Ça me saoule de parler comme ça. Bon les amis, on se dit à la semaine prochaine, hein, comme d'habitude. Rendez-vous, même endroit, même heure. Vendredi 18h30. A priori, je n'ai pas prévu de changer le jour de publication pour le moment. Mais cet été peut-être qu'on changera. Allez, roulez bien. Gardez la forme. Affûtez-vous, préparez-vous, les beaux jours seront là rapidement, vous allez voir. Je suis confiant. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.